on va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous en sommes au deuxième chant, chapitre 1, verset 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kim pramatasya bahubi paroksher ayaner iham varam muhurtam viditam gatate shreyase yatam. Traduction. Pour un homme qui néglige son propre intérêt spirituel, quelle est l'utilité en ce monde de nombreuses années de vie passées dans l'ignorance? Beaucoup plus précieuse est l'heure passée dans la conscience à faire des efforts pour le plus haut bien spirituel. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: Oh, il me reste très peu de temps à vivre. Quelle pratique dois-je suivre? Fin de la citation. On ne devrait pas s'inquiéter de cette manière. C'est ce qui est exprimé dans 3 versets. Quelle est l'utilité de vivre tant d'années si on ne comprend pas qu'elles ont été utilisées inutilement? Si une personne comprend qu'elle a gâché sa vie dans des efforts inutiles, elle pourra ensuite utiliser son temps restant à effectuer des efforts dans la vie spirituelle. Ainsi, même s'il ne restait à Parikshit que 7 jours à vivre, il atteignit la perfection. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jalam Salakaya Chakshurmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Le Bhagavatam, il perd pas de temps, il va direct au sujet les plus importants. Donc, comme j'en parle souvent, il y a beaucoup de différents sujets dans les Védas, mais le Bhagavatam, Vyasadeva, il savait exactement ce qu'il devait faire, ou plutôt ce qu'il n'avait pas fait auparavant, et il savait exactement ce qu'il devait faire. Donc, tout ce qui se passe dans le Bhagavatam, c'est vraiment extrêmement important. N'importe quel verset du Bhagavatam, on peut en tirer des choses vraiment, des leçons très importantes pour la vie. C'était intéressant, je lisais une discussion entre dévots sur Internet, et c'est un dévot en fait qui avait trouvé quelques versets dans les Védas, et il l'avait trouvé dans différentes portions des Védas, des versets qui semblaient indiquer que on pouvait redescendre du monde spirituel, ou de Vaikuntha, plus précisément, du monde spirituel, et qu'il y avait différentes manières de l'atteindre, etc. Et donc il y a un sannyasi, un disciple de Srila Prabhupada, qui lui a répondu que oui, les Védas sont très très vastes, et il y a beaucoup de choses qui sont expliquées, mais il faut comprendre que certains points sont expliqués d'une certaine manière pour attirer certaines personnes, et pour les satisfaire, et pour les inspirer à suivre ces textes-là, et suivre une vie spirituelle, plutôt que de rien suivre du tout. Mais il dit, nous, si c'est pas en accord avec notre Siddhanta Gaudiya Vaishnava, ces portions des Védas, on les regarde pas, et ces portions-là ne sont pas importantes pour nous. Nous, notre base, c'est vraiment le Srimad Bhagavatam, parce que c'est expliqué que c'est l'essence des Védas, c'est le commentaire, en fait, des Védas en eux-mêmes, c'est le Vedanta Sutra,
Et donc, c'est ça l'essence véritable pour les dévots qui veulent atteindre la perfection. Tout se trouve dans le Bhagavatam. Et comme on l'a lu ce matin dans la règle, notre philosophie, c'est qu'on doit pouvoir tout appuyer à partir d'une citation des Écritures révélées. Donc, c'est pas que nous-mêmes, on forge notre propre connaissance, c'est pas qu'un leader spirituel ou un maître spirituel, il invente sa propre philosophie. Si ce qu'il dit n'est pas en accord avec les Écritures révélées que le Seigneur lui-même nous a données, il ne faut pas le suivre, parce que ce n'est pas véritable. Donc, le Bhagavatam, c'est vraiment l'essence pour nous. Et donc, c'est pour ça que c'est quand même assez tranchant, ce que dit le Bhagavatam parfois. Et donc là, dans ce verset-là, puisque Parikshit, qui est le centre au début du Bhagavatam, là, puisque Parikshit il est à l'article de la mort, il va bientôt mourir, il ne lui reste plus que 7 jours à vivre. C'est des questions vraiment très pertinentes et très importantes qui sont posées. Et donc là, le sujet, c'est quelle est l'utilité de vivre en ce monde, même si on a une vie très très longue, si on passe des années à vivre, mais si on ne s'occupe pas de notre santé spirituelle, si on ne s'occupe pas de notre bien-être spirituel, à quoi ça sert? Et donc, Srila Vijayanath Chakravarti Thakur, il explique, et dans le commentaire c'est expliqué, toute cette vie, elle a été inutile en fait. Et même plus que ça, si on a passé toute cette vie-là et qu'on ne se rend pas compte qu'on a justement perdu notre temps, là on n'a plus aucun espoir. Mais même si on a perdu tout notre temps dans notre vie et qu'on ne s'est pas du tout posé des questions sur ce qu'il allait nous arriver après et quelle destination on allait avoir, parce que les Védas nous révèlent qu'il y a une vie après la mort, il y a une autre destination. Et si on ne s'est pas posé toutes ces questions-là, mais qu'au dernier moment, on est sincère et qu'on change d'état d'esprit et qu'on se rend compte qu'en fait on n'a pas fait grand-chose et qu'on a perdu notre temps, alors là on peut se reprendre et on peut atteindre la perfection. Et c'est ce qui est marqué dans le commentaire. Ainsi, même s'il ne restait à Parikshit que 7 jours à vivre, il atteignit la perfection. Donc même en 7 jours, pourtant il avait vécu une longue vie déjà, mais en s'enquérant pleinement en ces 7 jours-là, en étant pleinement disposé à recevoir la connaissance spirituelle, il a pu atteindre la perfection. Et c'est un extrait fameux qui a été pris en vidéo où il y a un dévot qui pose cette question à Srila Prabhupada: combien de temps ça prend à s'abandonner au Seigneur? Et il lui dit en une seconde, en un instant. C'est instantané, c'est juste une disposition en fait. Dès qu'on est mieux disposé, dès qu'on fait ce choix-là, alors notre vie en change. C'est pour ça que c'est expliqué. Peu importe, même si on a perdu déjà tellement de temps dans notre vie et qu'on ne s'est pas posé ces questions-là, à partir du moment où on se pose ces questions-là sincèrement, c'est parti, c'est bon, ça marche déjà. Et donc, c'est ça la puissance de la spiritualité, c'est qu'elle est spirituelle, donc elle ne dépend pas des choses matérielles. Donc peu importe ce qu'on a fait dans notre vie, peu importe où est-ce qu'on en est, peu importe si on est riche ou pas, peu importe si on est intelligent ou pas du tout, s'il y a des personnes, dans cette vie, elles ont cette condition-là, elles n'arrivent pas à lire. Il y a des personnes, c'est comme ça, elles n'aiment pas lire, c'est trop dur pour elles. Alors, en plus, la philosophie, c'est même pas la peine, quoi. Il y a des personnes, c'est comme ça. Et bien même pour ces personnes-là, elles peuvent quand même atteindre la perfection. Et c'est quand même la preuve que le service offert au Seigneur, ou plutôt même la relation qu'on a avec le Seigneur, elle est vraiment spirituelle et elle dépend d'absolument rien de ce monde. Parce que si elle dépendait de notre naissance, ou de notre qualification, ou de notre intelligence, il y aurait très peu de personnes qui pourraient progresser spirituellement, et du coup là ce serait injuste. Mais Sridhar Maharaj l'explique, si Dieu existe, et que Dieu par définition c'est un être parfait, ça veut dire que la justice existe aussi. Si un être parfait existe, et qu'il est amour, c'est impossible que la justice n'existe pas. C'est impossible qu'il y ait l'idée d'injustice. C'est incohérent, ça ne peut pas marcher ensemble. Donc il y a cette idée de justice parfaite. Donc, c'est malheureusement, même dans notre philosophie, il y a cette mauvaise compréhension qu'on peut progresser seulement si on a certains qualificatifs matériels, ou seulement si on a un certain type de naissance favorable pour la pratique spirituelle. Mais ça, encore une fois, si on se réfère aux Écritures, c'est marqué nulle part. Cette philosophie-là, elle est basée sur absolument rien du tout. Il n'y a rien dans les Écritures, dans les Védas, dans le Bhagavatam qui peut appuyer ces discours-là. Et donc Srila Prabhupada, déjà de son temps, ça a toujours existé, mais il était confronté à cette chose-là aussi. Donc il était né, donc c'est un associé éternel du Seigneur qui a été envoyé pour partager cette connaissance-là et pour éveiller les âmes spirituelles qui sont dans ce monde. Donc lui, dans cette vie-là, il est né en Inde. Et donc il est venu, physiquement, il est venu en Occident pour partager cette connaissance-là. Et donc il y a certains de ses frères en Dieu, il y a certaines personnes qui avaient la même spiritualité que lui, qui se disaient Gaudiya Vaishnav, qui critiquaient ce qu'il faisait,
et qui critiquait ses disciples, et en particulier ses sannyas. Et ils expliquaient, c'est pas des vrais sannyas, c'est pas des vraies initiations, parce qu'ils sont pas nés en Inde, c'est pas des Indiens, c'est des Occidentaux, donc par naissance matérielle, ils sont inqualifiés, ils pourront pas progresser, etc. Et donc Srila Prabhupada, il balayait tous ces arguments-là, il dit non, c'est faux, c'est marqué nulle part. Et donc dans l'Upadeshamrita, dans le nectar de l'instruction, dans un des commentaires qu'il a écrit sur les versets de Rupa Goswami, c'est ce qu'il explique. Il dit, certaines personnes me critiquent, et on critique les disciples, les sannyas, etc. Mais nos acharyas, ils disent l'inverse en fait. Ils disent peu importe une personne, la naissance qu'elle a eue, peu importe ce qu'elle a fait, lorsque le service de dévotion s'éveille en une personne, cette personne-là, elle devient qualifiée, puisque c'est l'âme en fait qui s'éveille. Et donc l'âme, elle n'a rien à voir avec le corps, elle n'a rien à voir avec cette naissance, elle n'a rien à voir avec les samskars passés, avec ce qu'elle a pu faire dans ses autres vies, avec l'intelligence qu'elle a ou pas. Tout ça, c'est temporaire et ça n'a aucune influence sur le service de dévotion. Par définition, on explique que la bhakti, elle est indépendante. Donc la bhakti, c'est le service de dévotion, mais c'est aussi une personne. Il y a Bhakti Devi qui existe. Et donc la bhakti, elle est indépendante. Elle se révèle à qui elle veut, elle vient dans la vie de qui elle veut, et c'est impossible qu'elle soit touchée par des circonstances matérielles. Et donc c'est pour ça que le Seigneur, dans ses divertissements, à chaque fois, que ce soit sous la forme de Krishna, du coup, de Vrajendranandan, ou alors dans la forme de Mahaprabhu aussi, dès qu'il vient, il met en place des divertissements où il montre que certaines personnes très qualifiées, ou certains de ses associés éternels, personnels, ils apparaissent dans des familles qui sont inqualifiées matériellement, ou qui ne devraient pas être destinées à avoir une vie spirituelle profonde, etc. À chaque fois, ça arrive tout le temps. Donc par exemple, nous, une personne très importante dans notre filiation spirituelle, c'est le Namacharya, c'est Haridas Thakur. Donc Haridas Thakur, ça expliquait que Chaitanya Mahaprabhu lui-même, donc le Seigneur lui-même, l'a désigné, lui a donné le titre de Nama Acharya. Donc c'est l'Acharya qui est l'exemple parfait de comment chanter les saints noms. Et c'est lui qui prêche les saints noms. Et il était tellement cher au cœur de Mahaprabhu que lorsqu'il a quitté ce monde, lorsqu'il a fini ses divertissements, parce que justement il ne voulait pas, Haridas Thakur, il ne voulait pas subir la séparation du Seigneur, donc il vivait en même temps que Mahaprabhu, il vivait dans la même ville, à Jagannath Puri, et puisqu'il savait que les divertissements dans ce monde-là du Seigneur allaient se clore, il a dit « Je ne veux pas subir ça, je ne veux pas subir ton absence, donc je veux partir avant toi. » Et donc, Mahaprabhu, puisqu'il est lié par amour à ses dévots, il a exaucé son vœu, et lorsqu'il est parti, en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il s'est écrié, il était dans une douleur très intense, et il a dit « Maintenant que Haridas Thakur est parti, ma vie, elle ne sert plus à rien. Il n'y a plus personne qui vaut... c'était la personne qui m'était le plus cher en ce monde, c'était un tellement grand dévot, c'était mon plus grand dévot, et donc maintenant, j'ai perdu le sens de ma vie, vu que maintenant Haridas Thakur est parti. » Donc c'est Chaitanya Mahaprabhu lui-même qui disait ça, donc ça veut dire que c'est pas n'importe qui, Haridas Thakur, et pourtant Haridas Thakur, il n'est pas né dans une famille de Brahmana, il n'est pas né dans une famille de Vaishnava. Et donc de la même manière, un peu plus tard, il y a Bhaktivinoda Thakur aussi qui est apparu, et de la même manière, lui aussi, dans son enfance, c'était pas un Gaudiya Vaishnava. Il a mangé des aliments que nous, on n'a pas le droit de manger, il a suivi des philosophies que nous, on ne suit pas, et à un certain moment, puisque c'était le désir du Seigneur, son inspiration éternelle, son identité éternelle s'est réveillée, et puisque c'est expliqué qu'il est Kamala Manjari au monde spirituel, il a repris son service qui est de partager les gloires du Seigneur et de parler du Seigneur. C'est même expliqué, Gurudev, il répète souvent cette chose-là, c'est quelque chose qu'il apprécie beaucoup, c'est expliqué que Mahaprabhu lui-même est venu dans les rêves de Bhaktivinoda Thakur et qu'il a dit réveille-toi un petit peu, je t'ai pas envoyé ici juste pour juger des gens, parce que c'était son travail, il était juge à la cour. Il a dit maintenant il faut que tu fasses ton service. Et donc, qui peut comprendre les plans du Seigneur? C'est impossible à comprendre. Et à chaque fois, dès qu'il le peut, le Seigneur, il fait ces plans-là et il met des dévots très qualifiés dans des situations qui matériellement ne sont pas qualifiées, justement, qui ne sont pas usuelles, on va dire. Et pourtant, quand même, de nos jours, il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas ces points-là philosophiques et qui critiquent les personnes qui sont nées en Occident ou les sannyas occidentaux ou les personnes qui matériellement seraient moins qualifiées que d'autres. Pourtant, encore et encore et encore, à chaque fois, le Seigneur, il montre que c'est pas vrai, que ça n'a aucune influence. Donc là, dans ce verset-là, il est question de la rapidité pour
Il a dit qu'en 7 jours, Parikshit Maharaj, il a pu atteindre la perfection. Et donc, comment on comprend ça? C'est qu'en fait, il est expliqué que nous sommes tous des âmes spirituelles et que par définition, l'âme spirituelle, elle a une relation avec le Seigneur. C'est sa nature intrinsèque. C'est ce qu'explique Bhaktivinoda Thakur. Il dit c'est la nature de l'âme, et c'est ce que Rupa Goswami aussi explique, c'est la nature de l'âme, c'est d'avoir une relation de service et d'amour avec le Seigneur. C'est sa nature. Donc c'est pas quelque chose qu'elle acquiert, c'est quelque chose qu'elle éveille. C'est ce qu'explique Sridhar Maharaj quand un de ses disciples avait posé cette question-là. Et il a dit en fait, cette nature elle est là, mais elle est dormante. C'est comme si elle était recouverte. Et donc tout ce qu'on a à faire, c'est juste l'éveiller. C'est pas qu'on a à l'acquérir, c'est pas qu'on a à l'obtenir, puisqu'elle est toujours là, elle est toujours dans notre âme, elle ne pourra jamais partir, personne ne pourra nous l'enlever, cette relation avec le Seigneur. C'est juste qu'il faut la réveiller, et que lorsqu'elle se dévoile pleinement, c'est là ce qu'on appelle une âme réalisée, c'est qu'elle réalise qu'elle est éternellement. Et donc, cette identité, la relation qu'on a avec le Seigneur, qui pour tout le monde est différente, c'est ce qu'explique le Bhagavatam, et c'est ce qu'expliquent tous nos acharyas. On a tous une relation personnelle avec le Seigneur, et il faut juste qu'elle s'éveille. Et donc, comment cet éveil se fait? Là, oui, ça vient de l'extérieur, c'est vrai. Là, ça vient de ce qu'on appelle Sadhu Sangha, l'association avec les personnes saintes, qui ont cette pure dévotion qui est déjà éveillée dans leur cœur, et qui peuvent nous aider à l'éveiller. Donc, c'est pour ça que, en quelque sorte, oui, on a besoin de deux éléments. On a notre bhakti qui est inhérente, qu'on a tous dans notre cœur, mais qui est juste endormie. C'est comme une braise qui est juste endormie, mais qui est quand même là. Et on a besoin de quelque chose d'extérieur pour venir réveiller cette chose-là. C'est l'association avec les Vaishnavas et tout le service de dévotion. Et ces deux choses-là ensemble, avec ces deux ingrédients-là, l'âme s'éveille et elle se rappelle de qui elle est éternellement. Donc, et pour nous, c'est un point philosophique qui est très important parce qu'il est porteur de beaucoup d'espoir, parce que quand on comprend ça, on comprend que c'est juste une question de temps et que tout le monde va pouvoir réveiller cette relation et que tout le monde l'a et qu'il n'y a pas de condamnation éternelle, il n'y a pas moyen de perdre cette opportunité de savoir qui on est éternellement et d'avoir une relation avec le Seigneur. On est tous qualifiés pour cette chose-là. C'est ce qu'explique Sridhar Maharaj encore, il dit c'est notre droit de naissance. On est fait du nectar, on est né du nectar et on a droit à ça, on a droit à ce nectar. Mais il faut juste l'éveiller. Et donc là, ça devient un peu plus complexe, puisque dans ce monde matériel, justement, ce monde il a été créé pour des âmes comme nous, qui bien que on est fait pour avoir une relation avec le Seigneur, on a décidé consciemment, et encore une fois, c'est un choix personnel qu'on a fait, on s'est dit, moi je veux vivre une vie, mais justement détachée du Seigneur. Je ne veux pas suivre mon aspiration éternelle, qui est d'avoir une relation avec le Seigneur, qui est de le servir avec amour. Je veux juste mener ma propre barque et faire ma propre vie sans lui. Et donc, le Seigneur, il exauce ce vœu-là, et c'est pour ça que le monde matériel existe. Pour que toutes les âmes, donc toutes les âmes qui sont dans ce monde matériel, toutes les entités vivantes qui sont ici, donc peu importe qu'elles aient un corps d'hommes ou d'animaux ou d'insectes, peu importe en ce moment, elles ont tous fait ce choix. Même si elles ont une relation éternelle avec le Seigneur, elles ont choisi de ne pas suivre cette voie-là. Et donc c'est pour ça que ça peut prendre beaucoup de temps à réveiller cette relation, à éveiller cette relation-là, puisque c'était notre désir de l'oublier, c'était notre désir de vivre sans le Seigneur. Et donc, comme je l'avais partagé dans une classe récemment, c'est pour ça qu'en même temps, d'une certaine manière, il faut respecter aussi toutes les opinions et ce que pensent les êtres, puisque c'est leur désir. Si une personne désire oublier le Seigneur et qu'il désire vivre sa vie sans lui, Krishna, il permet cette chose-là aussi. Et c'est pour ça que certaines personnes sont athées et qu'elles croient fermement dans leur doctrine et qu'elles sont sûres vraiment, elles sont sûres à 100% que le Seigneur n'existe pas, etc. Elles en ont la conviction profonde parce que c'est le Seigneur lui-même qui les inspire dans cette foi-là. De la même manière, les personnes qui ont foi dans les demi-dieux, c'est expliqué que Krishna il explique dans le Bhagavad Gita que c'est lui-même aussi qui permet cette adoration et qui permet cette foi-là. Mais il explique aussi que même si les demi-dieux existent ou que d'autres entités existent, et qu'on peut avoir une relation avec eux, qu'on peut les adorer, etc. En définitive, c'est Krishna lui-même qui donne les fruits. C'est pas vraiment les demi-dieux. Donc derrière toute chose, derrière toutes les philosophies, en fait, il y a quand même Krishna. De la même manière aussi, quelque chose qui est, je pense qu'on en discutait avec Jayananda récemment, c'est peut-être la philosophie qui est la plus répandue, c'est l'impersonnalisme. Penser que Dieu n'a pas une forme, Dieu n'est pas une personne, c'est une énergie
qui est dénué de forme, mais il y a quelque chose qui existe. Donc c'est très à la mode en ce moment, que ce soit en France, en Occident, enfin c'est vraiment la philosophie, parce que c'est facilement acceptable, parce que justement, vu que c'est expliqué que les âmes dans ce monde, elles ont l'aversion envers le Seigneur, puisqu'elles ont, elles ont décidé de se détourner de lui, c'est très difficile d'accepter que Dieu est une personne. Parce que si c'est une personne, ça veut dire qu'il pense, ça veut dire qu'on doit avoir une relation avec lui, enfin qu'il existe, qu'il est là, quoi. Donc ça dérange quand il est là. Du coup, l'impersonnalisme, c'est beaucoup plus facile, puisqu'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de personne, c'est juste une énergie. Et donc, et même derrière cette philosophie-là, c'est ça qui est intéressant, les Védas nous expliquent que oui, le Brahman impersonnel existe, cet impersonnalisme, il est possible, mais en fait, c'est l'effulgence du Seigneur, c'est la radiance du Seigneur. Donc encore derrière cette philosophie, c'est quand même Krishna qui est là, sous une forme cachée bien sûr, mais il est là. Je ne me rappelle plus exactement la citation, je crois que c'était Maharaj qui en avait parlé, je ne sais plus exactement. C'était peut-être avec l'histoire dans le Brihad Bhagavatamrita avec je sais plus, je suis plus sûr de d'où ça vient, peut-être avec Gopakumar, je sais plus. C'est expliqué qu'il y a une planète justement où il y a le Seigneur Vishnu qui est présent, mais sa radiance, elle est tellement puissante, elle est tellement éblouissante, que même les personnes qui sont sur cette planète-là, elles ne peuvent pas voir que c'est le Seigneur lui-même, en fait, qui est là. Ils voient juste une énergie, juste une radiance. Donc, puisque Dieu, c'est la personne suprême, derrière toutes les choses qui peuvent exister en ce monde, c'est lui, en fait. Plus ou moins directement, mais tout trouve son origine derrière lui. Donc, c'est intéressant parce qu'encore une fois, tout le monde adore le Seigneur, il l'explique lui-même. Tout le monde adore le Seigneur, tout le monde a une relation avec lui, mais c'est plus ou moins conscient. Encore une fois, même les personnes qui essaient de développer des pouvoirs mystiques ou qui adorent les demi-dieux, ou même le Brahman impersonnel, il y a quand même une relation avec le Seigneur. Et Gurudev, c'en est une explication qu'il donne souvent, qu'il cite souvent plutôt. C'est expliquer que sans dévotion, sans service de dévotion, c'est impossible d'obtenir aucun fruit. Puisqu'encore une fois, c'est le Seigneur qui est derrière toute chose, et sans lui offrir quelque chose, sans lui offrir un service, c'est impossible d'avoir aucun fruit. Et c'est ce qu'il s'était rendu compte lorsqu'il avait visité un temple bouddhiste, justement, il y avait ce système d'offrande aussi. Ils offraient quelque chose. Donc ils ont donné une autre explication, ils disaient qu'ils l'offraient au Bouddha, etc., que c'était quelque chose de plus impersonnel, mais il y avait quand même cet acte de faire une offrande. Et donc, nous on le comprend justement, grâce à cette explication, que c'est le Seigneur qui donne le fruit derrière toutes les formes d'adoration. Donc il y a une forme d'adoration où le Seigneur est plus ou moins masqué, mais il est toujours là. Donc c'est juste une question de temps, encore une fois. Et pourquoi ? Parce que c'est la nature éternelle de l'âme. Donc tant qu'on n'aura pas ravivé cette relation et qu'on n'aura pas compris, on ne se sera pas rappelé de qui on est éternellement, on sera toujours insatisfait. Même à travers ces voies-là, ça ne nous apportera jamais une pleine satisfaction. Et pourquoi toutes ces voies elles existent ? C'est pas pour tricher les gens en soi. Enfin, si, d'une manière, on va dire que c'est pour tricher les gens, c'est pour un jour les amener à développer leur relation avec le Seigneur. Puisque toutes ces voies-là, toutes ces voies authentiques qui sont données par Dieu, même si elles semblent s'écarter de lui, que ce soit le Brahman impersonnel ou l'adoration des demi-dieux, etc., l'effet secondaire, c'est qu'elles nous permettent de développer en fait des activités pieuses. Et la somme de toutes ces activités pieuses, un jour, ça va nous donner l'opportunité de recevoir ce qu'on appelle Sadhu Sangha, l'association avec un dévot du Seigneur. Et cette association-là, ça va donner ce qu'on appelle la Sukriti ou Nitya Sukriti. C'est des activités pieuses liées au service de dévotion. Et quand on a un cumul assez important de ces activités pieuses liées à la dévotion, on développe ce qu'on appelle Shraddha, la foi. Et du jour au lendemain, ou d'une vie à l'autre, on ne sait pas pourquoi, mais on est attiré par le service de dévotion. Et on a foi dans le service de dévotion. Et on a foi que Dieu est une personne. Et donc tout ça, c'est un processus qui peut prendre des centaines et des milliers et des millions d'existences, mais on va tous arriver à ce stade-là. Bhaktivinoda Thakur, c'est ce qu'il explique. C'est comme différentes marches d'un même escalier. Ça mène à la même chose, ou comme les différents barreaux d'une échelle. C'est même à la même chose, c'est juste qu'il y en a une qui est plus élevée que l'autre, qui est un peu plus avancée que l'autre. Mais elles sont valables. Tant que c'est une philosophie authentique, le but derrière cette philosophie, c'est quand même qu'un jour, l'âme, elle retrouve son désir d'avoir une relation avec le Seigneur, ou de comprendre sa relation avec le Seigneur, de réveiller cette relation-là. Donc, quand on prêche, c'est pour ça, des fois c'est difficile, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils en sont les gens. Quand on donne des conférences pour les dévots, c'est facile, parce qu'on sait qu'ils sont des dévots, donc au moins ils croient en Krishna quand même, donc on a une base quand même en commune.
Mais quand on donne des conférences pour des personnes qui viennent là pour la première fois, ou qui sont juste un petit peu intéressés par la philosophie, ou juste les mantras même, le chant de mantra, on ne sait pas où ils en sont vraiment. Donc on ne sait pas quelle est leur quantité de Sukriti, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre ou qu'est-ce qu'ils peuvent accepter. Parce qu'en fait c'est ça, c'est que notre mental et notre intelligence et notre âme en fait, d'une certaine manière, elle est prête à accepter cette connaissance, mais juste liée à notre Sukriti. Si on n'a pas assez de Sukriti, quelqu'un ne pourra jamais accepter la philosophie. Pour lui, ça n'aura aucun sens, ou pour lui, ça le mettra en colère, ou ça va le déranger, mais pour lui, ce sera impossible à accepter. Et à l'inverse, pour quelqu'un qui, dans sa vie passée, il a déjà développé la Sukriti, même s'il vient là pour la première fois, bah, tout de suite, il va dire, mais oui, c'est vrai, ça résonne en moi. Je pense, oui, ça a l'air vraiment plausible. Et ensuite, ça lui donne envie de continuer et de progresser davantage. Mais ça, nous, on n'y peut rien. C'est juste lié aux vies passées des personnes. Donc, on est là pour offrir la connaissance et pour, avec justement le prashad, avec les kirtans, etc., d'essayer d'augmenter leur sukriti, d'essayer de faire grandir leur foi. Mais en définitive, c'est entre Krishna et ces personnes-là. Si quelqu'un commence son service de dévotion dans cette vie, ou alors qu'elle ne le commence pas et que ce sera dans une vie future, ça ne dépend pas de nous. C'est pour ça que quand on prêche, c'est pas évident, mais il faut vraiment avoir cette conscience-là que c'est pas nous. Gurudev, c'est ce qu'il explique, c'est pas nous qui faisons des dévots, c'est pas nous par notre propre pouvoir qu'on fait joindre des dévots. Ça a jamais c'est marqué nulle part, ça encore, ça marche pas comme ça. Ce qui est marqué, c'est que c'est la Sukriti. C'est ce que les activités qu'ont fait les personnes dans leur vie passée qui leur permettent ou pas d'accepter la philosophie. Et d'elles-mêmes, elles auront envie de continuer. Donc c'est pour ça que de son expérience, Gurudev, c'est ça qu'il essaie vraiment de mettre en place ici avec cette mission. Il a compris que si une personne n'a pas cette Sukriti, elle ne pourra pas effectuer du service de dévotion. Et donc si on la force matériellement justement à commencer son service de dévotion, peut-être qu'elle va durer un petit moment, quelques mois, quelques années, mais après elle va partir et elle sera en colère. Parce que justement elle n'était pas assez qualifiée, mais on l'a physiquement, lui c'est ce qu'il a vécu, hein. Il y a des personnes qui étaient enfermées, on les laissait pas partir. Donc si physiquement on force une personne à être un dévot, c'est pas bon, puisque l'âme elle n'est pas prête encore, notre conscience, le mental, l'intelligence elle n'est pas prête encore. Du coup, ça va créer une résistance et un problème. Et donc, c'est de cette manière-là que des personnes peuvent ensuite développer même de l'aversion envers les dévots, envers les Vaishnavas et le service de dévotion. Donc ça, c'est déplorable et c'est vraiment dommage. Donc on ne doit pas pousser vers cette chose-là. Donc c'est pour ça que Gurudev, c'est ce qu'il explique. On fait notre service, on distribue des livres, on fait Harinam, on distribue du prashad, etc. Et les personnes qui sont qualifiées, encore une fois, ça ne dépend pas de nous, c'est de leur vie passée, elles pourront joindre, elles seront intéressées, et d'elles-mêmes, elles viendront. Et les personnes qui ne sont pas intéressées, ben, c'est pas grave, elles peuvent continuer juste à venir un peu de temps en temps pour les programmes, ou juste pour manger du prashad, et c'est très bien comme ça, et on les laisse tranquilles. Parce que dans leur vie future, encore une fois, du jour au lendemain, elles vont se retrouver intéressées par le service de dévotion. Et tout ça, c'est à cause de tout ce qu'elles ont fait dans leur vie passée. Le prashad qu'elles ont pris dans cette vie-là, ou les conférences qu'elles ont écoutées dans cette vie-là, ou les mantras qu'elles ont chantés, ça va leur donner d'obtenir Shraddha à la fois. Mais encore une fois, c'est juste une question de temps. Donc faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Ça sert à rien de forcer quelqu'un à commencer à pratiquer une voie spirituelle, parce que au mieux, elle va pratiquer un petit peu et ensuite elle va s'en détourner. Et au pire, elle va développer de l'aversion et de la colère même envers Dieu ou envers les personnes qui se disent croyants justement et envers les spiritualistes. Donc c'est délicat, c'est pas évident à faire, faut toujours jauger, c'est pas évident, mais encore une fois, c'est notre philosophie. Donc si on suit notre philosophie, c'est ça. Et notre philosophie, c'est ce qu'elle explique. Tout est une question de temps. Donc il faut savoir être patient, on fait notre service en étant détaché du résultat. Peu importe s'il y a beaucoup de gens qui y joignent, peu importe s'il y a beaucoup de gens qui viennent ou pas, nous on continue à faire notre service. Chez la Bhaktisiddhanta, c'est ce qu'il expliquait aussi, même s'il n'y a personne dans une salle et que, par exemple, si on doit faire une conférence à tel jour à telle heure, donc on a invité des gens et qu'il n'y a personne qui vient, mais il dit on peut quand même faire la conférence parce que les murs ils vont écouter. Les entités vivantes qui sont autour, elles vont quand même en bénéficier. Donc peu importe, encore une fois, on fait notre service. Chez Prabhupada, quand il arrive aux États-Unis, c'était ça. Rasaïla en parlait hier dans sa classe. Au début, il n'y avait personne. Il était tout seul. Donc, il s'est juste mis à chanter les Mahamantras sous un arbre, c'est tout. Et après, quelques années après, il y avait 108 temples. Et des milliers de personnes qui étaient dans son mouvement. Parce que quand c'est la volonté du Seigneur que ça marche, bah ça marche. Peu importe si ça semble dur au début ou qu'il n'y a personne au début, nous on fait notre service, on est détaché du résultat.
son maître spirituel lui avait demandé de faire un service, donc c'est ce qu'il répétait tout le temps. Moi, je fais juste ce que m'a demandé mon maître spirituel. Quand les dévots lui disaient c'est tellement incroyable ce que vous avez fait chez la Prabhupada, vous êtes tellement grand, etc. À chaque fois, c'est ce qu'il répétait. Je fais juste l'instruction de mon maître spirituel. Donc nous aussi, si c'est notre service, bah, juste on fait notre service. Peu importe que ça marche ou pas, si on le fait avec sincérité, ça va plaire à Krishna, ça va plaire à notre filiation spirituelle, et donc on sait qu'on pourra progresser comme ça, de cette manière. Donc voilà, je m'arrête ici, sauf il y a des questions ou des commentaires. Jai Kantra Shrimad Bhagavatam ki jai, Shila Prabhupada ki jai, Gaur Premanand.